Salut les petits boss, je se retrouve pour une autre vidéo sur les vidéos de police et Preston Forel. N'hésitez pas à vous abonner. Sécuriser l'autoroute. Par chance, le conducteur de la voiture en feu a eu le réflexe de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Tout s'est passé très vite. Les 5 occupants de la voiture ont à peine eu le temps de sortir avant qu'elle ne s'embrase. Il fait 400-500 mètres d'ici, on commence à sentir une fumée. Donc j'ouvre un peu la fenêtre et je sens qu'il y a de la fumée à l'intérieur du véhicule. Tout d'un coup, on entend klaxonner, il y a une femme qui se met à côté de nous qui nous dit ralentissez, ralentissez. À peine le temps de prendre nos affaires, on n'a même pas eu le temps d'enlever la clé du contact, la voiture elle prend feu. Le feu est d'une telle intensité que les pompiers ont du mal à s'approcher. Au cas où la voiture explose, les gendarmes ferment une voie de circulation pour éloigner le plus possible les automobilistes. Ça fait des belles flammes de 3-4 mètres de haut, hein, et sur l'autoroute, c'est vite dangereux pour les automobilistes qui passent à côté. Une voiture aussi peut également exploser. Donc les pneus, le réservoir, et peut occasionner un second accident sur les véhicules qui passent à côté. Malgré la fournaise, les pompiers se jettent dans la bataille. Leur mission est double. Ils doivent à la fois protéger les usagers de la route et éviter que le feu ne se propage. En voyant la voiture se consumer, cet homme se rend compte de la chance qu'il a eue. Parti en virée avec des amis, sa voiture de luxe, qui vaut plus de 150 000 €, n'est désormais plus qu'un lointain souvenir. Une fois le feu éteint, la priorité de tous, c'est de rouvrir la voie fermée à la circulation. Tandis que la voiture calcinée est chargée sur une dépanneuse, les gendarmes de l'autoroute prennent en charge ces occupants pour les évacuer. Il y en a 2 qui montent avec le dépanneur et les 2 autres vont monter avec la patrouille. Ils vont attendre vos collègues à la sortie. Voilà, comme ça on dégage les voies et on sera en plus en sécurité. Le balai incessant des automobilistes redémarre. Chaque jour, plus de 120 000 véhicules empruntent l'autoroute A8 sans se douter du danger. Pourtant, vous allez voir qu'entre les chauffards, les conducteurs alcoolisés et les affaires de mœurs, les gendarmes de la Côte d'Azur doivent rester vigilants pour garantir la sécurité de tous. Dans le cœur des Français, l'autoroute A8, c'est la route des vacances. Longue de 223 km, elle traverse une zone où vit plus de la moitié de la population régionale, soit 2,5 millions d'habitants. Mais avec son relief accidenté, entre mer et montagne, les pièges de cet axe vital sont nombreux. Et là actuellement je suis à l'entrée du tunnel, donc nous avons la fumée qui recourt autour, on ne voit plus rien du tout. Et les accidents toujours spectaculaires. La voiture percutée a fait un 180 et elle a fini donc sur le côté, dans le tunnel. Sur la route, les conducteurs peuvent néanmoins compter sur des anges gardiens de l'ombre, les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière. Passe 120 000 véhicules par jour, la moindre erreur, quand on est au volant d'un 44 tonnes en roue libre à 97 km/h, c'est pas l'accident, c'est le drame qui sûr. Doté d'un effectif de plus de 100 gendarmes, le commandant met en place régulièrement des missions de surveillance pour traquer les délinquants de la route. Pour cela, il dispose de moyens conséquents. Des véhicules d'intervention rapide pour les vitesses excessives. Il y a rétention du permis de conduire, monsieur. Écoutez, monsieur, très honnêtement, on a même eu du mal à vous rattraper. Et même un hélicoptère pour les dépassements dangereux. Là, je pense qu'on a un client à la sortie. Ouais, je l'ai vu aussi. L'autre fléau de l'autoroute A8, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Non, c'est pas fait. On avait plus de 3 fois le taux légal. Des comportements irresponsables qui conduisent parfois à des drames.
Sur la Côte d'Azur, les nerfs des gendarmes sont souvent mis à rude épreuve. Depuis tout à l'heure, tu me regardes en disant Ah ouais, d'accord. je te vois lourd. Pardon, mais vous allez voir que grâce à leur présence de jour comme de nuit, les gendarmes de l'autoroute réussissent à contrecarrer les plans des conducteurs qui mettent en danger la vie des autres. Sur l'autoroute, l'une des priorités des gendarmes, c'est de faire la chasse aux comportements dangereux, notamment les vitesses excessives. Avec l'apparition des avertisseurs de radar, le travail des forces de l'ordre est devenu compliqué. Pour mettre la main sur les chauffards de la route, les gendarmes doivent pouvoir rivaliser avec eux. Leur arme, une voiture surpuissante, la Mégane RS. Pour le moment, dans le 06, il n'y en a qu'une. Il y en a une par département. Et on a la chance ici au PMIS de l'avoir et d'avoir les pilotes avec nous. Donc c'est une voiture puissante. Et les gens se méfient un peu sur le véhicule quand ils le voient. Ils savent qu'il n'y a aucun moyen d'échappatoire.